Bon, bah là, je propose Allez, Zeljo. avec Zeljo, hein, une Ouais. petite revue des albums publicitaires spécial Astérix. Alors, ce qui va te surprendre, c'est qu'en fait, j'en ai pas tant que ça, en fait. Et moi, très peu aussi. Parce que je cherchais d'abord les albums et puis des petites choses. Et les albums publicitaires, c'est vraiment. En te voyant chiner, je me suis dit, oui, il y a quand même des petites choses sympas à récupérer. Ah, ça m'étonne. Ça m'étonne de ta part. Donc, bah, voilà, le premier date de 64, je crois. Non, bah, ou un peu plus, 66 peut-être. Parce que ça, c'est un album au menhir, apparemment, hein. Et donc, ils sont tous numérotés. C'est incroyable, ça. Ouais. Et donc, bah, ça, c'est pas visible immédiatement. Oui. Faut ouvrir, ça doit être l'autre côté de la page de garde, je suppose. Mhm. Donc, exemplaire numéroté avec un petit mot. Donc, c'est la Caisse nationale de prévoyance. Il y en a qui supposent que, bah, il y a au moins dans les 2700 exemplaires. Mhm. Et il y a donc Astérix le Gladiateur et Astérix la Serpe d'Or. Voilà. Minimum, c'est deux. Si ça se trouve, il y a d'autres Astérix qui ont été. Je sais pas. Donc, ça vaut vraiment le coup, même si c'est pas une édition originale, de l'ouvrir. Voilà, regardez sur les bouquins de collection. Ouais. Pour- Bon, là, faut une mentalité de bisounours, hein, parce que. Ah oui, non, pour le trouver, bonjour. Ouais, c'est ça. Donc en 67, ben, Solonia qui fait de l'engrais liquide, donc offre aussi un album. Mhm. Donc Et, là pareil, ça m'a l'air d'être un très très confidentiel. Confidentiel, ouais. Celui de Elf est plus facile à trouver, en fait. Donc ben, tout l'intérêt c'est de Ah oui. voilà, C'est cette image-là, ouais. cette image-là qui doit être, bah, je sais pas, dans... Ouais, c'est une couverture d'un pilote, ça. Ouais, Pour le printemps, je crois. Ça annonçait le printemps. ouais, ouais. Ouais, Que plus simple... Ah bah le voilà. Donc voilà, c'est l'album qu'on trouve un peu partout Hmm. de Elf. Oui. Faire à Elf, donc Un brochet. c'était un brochet, donc il y avait le choix entre Valérian, Astérix, Barbeau, Il y a un barbe rouge, oui. Oui. Tanguy la Verdure, puis il y en a 5 à peu près. Ouais, 72, ouais, c'était à la même époque, il y avait les albums Total aussi, à peu près. Oui, voilà. Grande période pour découvrir la BD. Ouais, super. Là. Ouais. C'est là où on sait où allaient nos parents, hein, parce que nous, c'était beaucoup des Total. On s'en foutait. Du moment que l'album Qu'on ait les soit BD. bien. Ouais, c'est ça. L'important, c'est d'avoir la BD. Alors Et ça, ça- c'est... Ça a formé notre goût dans la BD. Hein. Oui, totalement. Là, ça, c'est le Donc- petit autocollant qui fait la différence. Et qui rend l'album extrêmement cher, Ouais. très recherché. Et c'est l'album normal de l'époque, hein, édition de 67 je crois. Et, Avec un petit autocollant. et juste un autocollant collé dessus. Mm. Et là, il y a une cote pas possible. Mm. C'est vendu extrêmement cher. Ouais, bah, on l'avait vu il y a quelques années, en 2019, sûr. Ouais, C'était Lady Good Accent qui l'avait pris. qu'il a trouvé par hasard. Hein. Ouais. Sacré hasard. Bon, eh ben Le petit brochet Romainville. Ouais, Romainville avec l'histoire de Pocket Pilot. Mhm. Donc ça date de 70. Donc lui, il est tout petit. Hein. Tout petit mais prix costaud. Exact. Alors, Ah. plus facilement trouvable, Oui. moins cher pour les collectionneurs, c'est ce petit format très sympathique Oui. qui est quasiment carré. Hein. Oui, c'est carré, c'est très du petit. 15 par 13 à peu Mhm. près. C'est sorti en 73 pour Elf. Oui. Ah, il y a une autre série qui a été éditée pour Cali, qui était une marque de petits supermarchés. D'accord. J'en ai qu'un seul en Cali. Là, celui-là, j'en ai quelques-uns de. Ça doit être très d'Elf. costaud, Cali. Hein. Parce que je sais pas, ça doit être régional comme truc. Hein. Euh, Ça me dit rien, moi. Moi non plus.
Ah, j'avais trouvé sur La Rochelle il y a très longtemps, mais ça me dit rien du tout, comme supermarché. Je pense que mes parents ne devaient pas y aller. Ouais, ils sont sympas. Donc il y en a eu 18. Mhm. Donc il y a quoi faire. Oui. Et sinon, c'est des extraits d'albums. Mais ça fait un objet Ils sont sympathiques. très 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 sympa. Ouais, ils sont très sympathiques. Voilà. Ceux-là, je les prenais. Alors, autre album maintenant. Alors, c'est les 12 travaux d'Astérix. Mais attention, c'est un album, c'est une BD, là. C'est pas un recueil d'illustrations avec un texte pour raconter l'histoire. C'est une adaptation à partir de cases existantes en BD, enfin dans les autres BD, et j'ai envie de dire des photogrammes du dessin animé. Ah, t'as vu, il y a toute la collection là sur la droite là. Ouais. 50 litres d'essence, c'était ton plein quoi. Donc pour un plein, c'était uniquement en Belgique, malheureusement. Ouais, Donc c'est malheureusement. costaud pour les trouver en France. Et t'as vu, il y a aussi un Lucky Luke, il y a un Gaston, il y a un Boulet Bill, Ouais. un Spirou. Les petits formats de Spirou. Celui-là, j'ai la super. chance de l'avoir. Ah, tu l'as celui-ci? Ouais. Par un très sympathique collectionneur qui m'a vendu ça, mais pour une bouchée de pain et qui s'en fichait, quoi. Ah, sympathique. Ça, c'est Voilà. super sympa. Ah non, très 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 sympa. Ouais. Et comme c'était effectivement en Belgique, c'est plutôt dur de les trouver. Peut-être à la frontière dans l'Est, peut-être que tu peux plus facilement les trouver. Ouais, enfin bon, bref. Donc c'est sorti en 76, donc lors de la sortie du long métrage. dessin animé. Donc ça a été fait pour Dargo Audiovisuel. Et bon, je pense que je crois que c'est le frère d'Albert, Marcel, qui a dû s'y coller, quoi. Mais bizarrement, cette version BD n'a jamais été ressortie. C'est vraiment étonnant parce que s'il ressortait ça, même s'il sortait à 20 000, 30 000 exemplaires, mais c'est épuisé en 2 mois, quoi. Parce que c'est vrai que c'est quand même sympathique, quoi. Oui, donc à l'origine, ça devait sortir pour des quotidiens, dans des quotidiens. Parce qu'il y a le copyright à chaque demi-page. Et puis bon, on peut s'apercevoir effectivement que il y a des reprises de cases d'albums et des adaptations en dessin en dessin des images Ouais. Regarde du film. Jules César là, celui de gauche et celui de droite, on sent c'est vraiment un copier-coller, quoi. Ouais, et puis bon, on sent que l'ancrage est moyen. Ouais, les couleurs sont assez pâles. Hein. Les couleurs, elles ont été faites un peu à l'arrache, je dirais. Ah, ça c'est chouette, ça. Sympathique. Ouais. Ah, ça donne envie quand même. Hein. Ouais, non, c'est pas, ça fait un ensemble pas mal quand même. Ouais. Donc, enfin, je m'y colle. J'ai farfouillé tout Internet pour trouver ces quelques pages. Ouais, bravo. Et par Osiris et par Apis. Une petite présentation sympathique, ça. voilà, quelques jeux. Ouais, non, c'est une présentation, de la pub évidemment. Ouais, logique. Voilà. Pour Chevron. Et c'est entièrement broché. Et c'est vraiment du papier, papier journal, quoi. Même la couverture. D'accord. C'est pas plus épais que le reste. Ah oui, c'est pas un petit peu plus renforcé, plus cartonné. Non, d'accord, ok. Pas du tout. Donc un que Le photoscope. Ouais. j'ai réussi à avoir. Ouais. Pas en bon état, mais bon. Bravo déjà. C'est le coup de bol, vraiment par hasard. Donc ça, c'est le prochain est pour moi. Le poteau magique. Alors, ça a été sorti en 82 pour une société de bâtiment, de BTP.
Voilà, donc il n'y a rien d'original, hein, parce que... Ah, mais sympa, regarde le quatrième de couverture là, avec Ouais, le menhir qui est remplacé par un pilier de béton, sympathique ça. ouais. Mais bon, toutes les images ont, à part 2-3 dessins qui n'étaient pas possibles, certains personnages, tout le reste, c'est du recyclage, c'est picoré sur les différents albums existants de Le l'époque. domaine des dieux déjà. Voilà, bon, entre autres. Ouais, ouais. Mais bon, il y a des personnages d'Astérix chez Belge, d'Astérix, ouais, le domaine de Dieu, la zizanie, ouais, voilà. Ok. Donc ça y reprenne un peu le Ouais, ça fait dans le aussi domaine des dieux, ouais. La présentation du complexe. Ouais, sympathique. Ouais. Autre. Alors Mutuel là, Mix. c'est 4 pages, c'est pas un album, hein. D'accord. Ouais, c'est vraiment le petit fascicule qui était, que tu pouvais récupérer dans le. Ouais. Il y en a qui ont récupéré. Ouais, il y a des gens qui ont récupéré. Hein. Et donc celui-là, ça date de 83. Voilà. Ah, ok. Voilà, avec le personnage qu'on voit dans le premier album, uniquement fait par Uderzo. Ok. Mutuelle Unie. Alors ça me dit rien du tout aussi comme société, comme mutuelle. Hein. Ça devait pas être. Les mutuelles que je connaissais à l'époque, c'était les mutuelles étudiantes. Hein. Ça me dit rien. Ah, t'étais jeune à l'époque. Oui, c'est ça. Allez. Alors ça c'est sympa parce que ça reprend une aventure d'Astérix le Gaulois, j'aime bien. Là. Le côté où ça reprend en fait De quoi les couves classiques. Sur la droite là avec les jouets. Oh, on sent le repiquage là avec quand il a sa. Ah, c'est à fond là qu'elle ouais. Bah, la plupart des albums publicitaires, c'est du repiquage. Ah, ouais. Donc voilà, là c'était pareil, des petits fascicules de 4 pages. Donc, j'ai travaillé pour eux, pour Echo. Ah ouais. Ouais. Je suis fier de toi. Et donc, il y en a 4 différents. Ouais, j'ai pas pensé à récupérer leur petit fascicule par contre. Tout ça pour rien. Bravo. Ouais. Ah, c'est du propre. Allez, suivant. Donc ça, c'est en 86. C'est 16 pages, tirage 4200 exemplaires pour Cochonou Olida. Ah, c'est bon, ça a l'air d'être du repiquage aussi. Hein. Mais bon, voilà, c'est cartonné. Ah, sympathique ça. Ça fait un joli truc et ça, ouais, bonjour pour le trouver. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est pas beaucoup 4200. Ouais, pour les amateurs d'Astérix, non. Non, il y en a beaucoup. Ouais. Faudrait tous les tuer. N'est-ce pas? Non. Tu te sens pas visé? Un petit peu, oui. T'as pas un petit point rouge sur le front là? Je commence à regarder. Ça vient pas de mon arme. Donc ça c'est un petit, je sais pas quelle taille il a d'ailleurs, mais c'est... c'est difficile à savoir ça. En 87, donc des mini-histoires... 19-26, on a le format en dessous. Ah oui, 32 pages. Ah bah c'est comme Romainville. Hein. Ouais. Donc ça reprend pas mal d'ailleurs de trucs de Romainville. Ça doit être plus grand que Romainville, non? 26 cm. Oui. Romainville, c'est plus petit. Oui, non, mais je veux dire le nombre de pages, quoi. Et donc, il y a la conférence de presse, ça c'est pour le combat des chefs. Ouais. En fait, Uderzo a fait pas mal de trucs inédits, j'ai envie de dire, dans les années 60. Et après, ça a été recyclé, recyclé à chaque fois, quoi. Ouais. C'est vrai que la conférence de presse, à chaque fois qu'il y avait des revues qui sortaient avec... Oui, il y a eu à un moment donné une revue unique qui rassemblait plein d'inédits comme ça. Ouais. Donc les inédits, après il y a l'album La rentrée gauloise, tous ces trucs-là recyclent ces inédits qui ont été faits dans les années 60. Bon, c'est bien, ça permet de patienter en attendant de chiner ces exemplaires-là. Oui, il faut bien patienter parce que c'est très difficile à les trouver et en général c'est vendu très cher. Ah
Hop, bah là c'est pour le câble Anon. Hein. C'est vrai qu'il y a certains, moi je les voyais un petit peu dans le BDM, mais j'avais pas fait cette démarche que tu as fait de rechercher toutes les images et les informations. Bah là c'est l'occasion de faire cette vidéo quoi. Oui. Mais bon, pour les trouver, là ça date de 89, hein, on était quand même sur les dents quand même. Bah oui. Et on les aurait croisés, on les aurait pris. Hein. Ouais, il y a des chances. Ouais. Bon, là nettement plus facile. Hein. Bon, heureusement on va terminer avec des choses qui sont plus faciles à chiner. Ouais. Bon là ça va. Donc là c'est des petits fascicules, c'est illustré de cases. L'intérêt c'est la couverture extérieure, c'est du brochet, ça a un intérêt limité quand même. Hein. Donc c'est Giffard, c'était dans les pharmacies qu'on trouvait ça. Donc sur les. Ouais, celui-ci ça dit quelque chose. Ouais. Sur les dangers. Ouais. Il doit m'en manquer un moi. Alors là, après ensuite, nettement plus difficile, ou largement impossible à trouver. C'est vraiment de la publicité interne. Hein. Total. En 1990, donc c'est pour la société C-Autoroute. Un album A4, 20 pages. Sympathique. Et super coté ce truc-là. Si tu le trouves, bingo. Tu regardes, c'est ce que je disais, regarde en bas à droite, là, on reconnaît le personnage là, qui vient de Astérix Légionnaire. L'espion de Jules César. Ah oui, d'accord. Ouais. Avec leur monument moderne, ils saccagent les paysages, je trouve. Et donc, c'est un recueil d'illustrations, d'images repiquées. Avec un texte en dessous qui est... je crois que c'est pas une grande qualité d'après ce que j'ai lu. Oh bah ça doit être le panel générique de la société, j'imagine. Oui, c'est un album publicitaire. Ah oui. Allez, encore un. Wow. Donc toujours cartonné, ça date de 90. Astérix et compagnie. Là, je pourrais pas t'en dire plus. J'ai trouvé que ça, quoi. Juste la couverture. Ouais, juste la couverture. Ils ont détourné le quatrième de couverture. Bah ouais. Sympathique, quoi. Donc, très joli. Ouais. Ah, ça c'est plus facile à trouver. Ouais. Donc, c'est même les pins total, c'est les plus faciles, je trouve, à trouver. Oui, donc petit fascicule, extrait d'album. Sur les voyages. Sur une thématique, parce qu'il y a les voyages, il y a les histoires de sport, histoires de pirates. Voilà. Alors là, moi ça me fait mal, parce que j'ai habité à Nantes, et je n'ai jamais vu ce petit album broché. Ouais. Qui était un livre de recettes pour les gosses, pour les 5 légumes par jour. C'est tiré à 5000 exemplaires. Et moi qui chinais bien déjà à l'époque, je ne l'ai jamais vu. C'est vrai que c'est l'occasion à Nantes, on pouvait vraiment peut-être plus le trouver qu'ailleurs. Oui, voilà, il y a des albums, on les trouve régionalement, quoi. Alors tu vois, à cette époque-là, moi, j'avais des copains qui étaient étudiants à Nantes, mais comme je savais pas que ça existait, tu leur demandes pas de chercher, quoi. Ah là, c'était vraiment pour les gosses, hein, pas pour les étudiants, mais bon. Mais bon, voilà. Alors, celui-là plus sympathique parce que tu l'as trouvé il y a pas très longtemps. Oui, je l'ai trouvé. Alors, il est un petit peu griffonné sur la couve, mais bon, je suis content de l'avoir. Très sympathique. Ouais. J'aime bien. Donc ça date de 96, Astérix sur glace. C'est donc un spectacle d'Holiday on Ice. Donc c'est une sorte d'album de photos du spectacle. Oui. Donc album cartonné. Donc je sais pas pourquoi c'était offert ou un truc comme ça.
Et donc, faut le trouver, quoi. Et, Ah ouais. là, c'était un marchand qu'on connaît, qu'on Ouais, voit c'est- régulièrement, Oui, qui est très sympa. qui est très sympa et qui ne t'assassine pas sur les tarifs. Ouais, c'est bien ça. Et bon, on le remercie. Ah oui, totalement. Ouais. Moi, je en plus, moi, je savais pas qu'il existait. Tu le découvres, tu le prends. Là, c'est super. Il garde les trucs Astérix pour toi. Oui. Et oui. Le prochain sera pour moi. Hein. Oh oui, oui. En 96, c'est un petit peu plus récent, avec un peu de chance, l'année prochaine, si tout va bien. Ouais, si tout va bien. On va être optimiste. Oui, voilà, il faut Donc là, faire parler Kellogg's. je sais pas ce que c'est. C'est. Ouais. Je sais pas. C'est peut-être un flipbook, hein, Peut-être, oui. parce que le dessin est pas très joli. Hein, ça a l'air du décalque. Et le format. Ouais. Ouais, Je ça vais pourrait. tenter, quoi. Donc ça date de 96. En fait, tu vois, c'est là qu'il. Pendant toutes ces années, tu dis, bon, de chercher dans les rayons pour voir s'il n'y a pas des objets publicitaires vendus avec des marques que tu ne connais pas. C'est vrai que ça aurait pu être ça aurait pu être intéressant. Parce que mes problèmes, toi, les Kellogg's, j'en mange jamais, quoi. Donc je regarde jamais. Ouais. Bon, là, nettement plus facile. Ouais. Enfin, plus facile. Ouais. En fait, les trucs publicitaires, faut pas trop tarder pour les récupérer. C'est vrai. Parce que ça se paume très vite, parce que ça s'adresse aux gamins, faut bien dire ce qu'il y a. Nous sommes de grands gamins. Mhm. Et donc, ça, c'était sur C'est les pots petit, de Nutella. Puis c'est petit. Et là, c'est tout petit, je pense, ça fait de hauteur, ça doit faire 5 cm. Alors des fois c'est arrivé, c'était même arraché avant même d'être vendu. Hein. C'était les gamins qui les arrachaient parce que leurs parents. Juste collé sur le dessus du couvercle. Donc ça date de 96. Hein. Donc Une sacrée série. Hein. Il y avait une sacrée série quand même. Donc là, un espèce de Une petite présentation. album à l'italienne de 97 pour le parc Astérix. Je sais pas ce que ça donne, donc j'ai trouvé une page à l'intérieur. Voilà. Ça, j'aime bien le format carré. Donc un album pour Renault qui date de 99. Donc ça fait 20 cm sur 20 cm et il y a 12 pages. Challenge pièces et services 1999. Donc ça devait sûrement être pour leur personnel, non? Oui, c'était vraiment un truc interne. Pour les motiver. Ouais. Alors ça c'est le genre de truc en fait, ça peut rester dans les hangars et parce que c'est pas distribué et puis être perdu comme ça. Hein. On avait un de nos oncles qui avait un garage total et dans l'arrière du garage il y avait des piles de BD. Tout dépend à combien ça a été tiré d'exemplaires. Oui, c'est ça. Parce que les totales, ça a été énormément tiré. Oui. Et ça a même été retiré parce que je sais qu'il y a des. Il y a des variations. Ouais. Il y a des variations dans les albums total. Exact. On en trouve encore en état neuf, donc c'est les total, oui. Ouais. Et je trouve fini en minutes, où il y a une variation ou offert par Total et à plusieurs endroits. Ouais. Donc il y a eu plusieurs fois imprimé. Donc la mascotte, ça date de 2001. Ça reprend l'histoire. Ça reprend juste l'histoire, ça devait être tout petit. On voit la graphe, regarde au milieu là. Ça doit être le parc Astérix, je suppose. Parce qu'il me semble que c'est le logo qu'on voit en 4ème de couverture. Voilà, donc là c'est... La rentrée. C'est je crois que c'est du format A5. Donc c'est offert par Bayer Press avec Délire. C'est un supplément à Délire, ImageDoc, Astrapi, Jebookie, J'aime lire et Okapi. Donc ça date de 2003.
Ah, sympathique ça. Voilà, donc il y en a eu 2 variations. Alors peut-être qu'ils ont renouvelé le truc. Oh, Voilà, c'est peut-être encore trouvable ça. Donc format 16-21. Donc ouais, c'est grand quand même. Mhm. Et 20 pages. Donc ouais, non, ça doit se trouver. Ça doit se trouver ça. Voilà, une page intérieure de présentation. Mhm. Voilà. Ça, c'est tout petit. Ça date de 2005. C'était offert avec le magazine J'aime lire. Ouais, format strip. Je sais plus ce que c'est. J'ai eu la chance de le trouver dans un vide-grenier. Oui. Ouais, 2005, ça date maintenant. Hein. Donc, je suis bien content de l'avoir trouvé. Mhm. J'adore le côté format italien, Ouais, format c'est strip. sympa ça. Ah, Astérix ça, et compagnie. Album promotionnel de l'époque, ouais, de l'époque Hachette, non Oui, 2009. oui, c'était offert quand t'achetais 2 albums. Donc voilà, tirage 3000 exemplaires. Si Euh, vous cherchez, vous pouvez le trouver. Hein. Oui, ça se trouve encore facilement Ça ça. se trouve facilement, ça. Ouais. Alors ça c'est étonnant parce qu'il y a marqué tirage limité à 3000 exemplaires. À l'intérieur il n'y a pas de mention du tirage. Il précise qu'en fait il y aurait une série limitée peut-être, mais je l'ai jamais vu. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de 3000 exemplaires. Moi ça me paraît un peu surprenant 3000. Ouais. Vu Parce les que- fréquences où on le voit, Ouais, on le voit régulièrement sur les vides-greniers. Je dois avoir déjà, je sais plus, j'avais 3 ou 4 exemplaires, je t'en ai donné un je crois. Et, je sais pas ce que et je- maintenant j'ai arrêté de Faut que le je vérifie. chiner parce que je sais que je l'ai quoi. Bon, moi, tu t'en souviens pour celui-là. Ouais, pour celui-là je m'en souviens, c'est bien ça. Voilà, en 2010, Oui. il recommence. Donc, c'est pour l'achat de 2 albums. Voilà, c'est des petites présentations à l'intérieur. J'ai envie de dire, ça n'a pas grand intérêt. Ouais, et puis c'est vrai que c'est un petit peu agaçant parce que quand vous avez tous les Astérix, vous n'avez pas racheté 2 albums pour l'avoir quoi. Mais bon, on trouve ça quand même plutôt facilement en vide-grenier. Ouais, ça va. Donc, ça va. Donc là, c'est pour Quick. Non, McDonald's. McDo. Ah oui, il y a le sigle, le logo à droite là. Ouais, c'est McDo, donc petit livre-jeu du format 5, hein, c'est pas 2012, donc voilà, c'est pour l'objet. Ouais. Voilà pourquoi j'ai dit Quick, hein, c'était l'image suivante. Donc une série de 6 petits livres qu'on voit partout, que je ne me suis pas décidé à acheter. Bref, j'en ai quelques-uns et à chaque fois je me souviens plus lesquels j'ai. Soit par le 6, ça je m'en souviens que je l'ai. Enfin que je pointe ça, mais ils sont un petit peu, ils sont dispersés un peu dans des cartons. Alors, ça, Donc c'est, bon. là, c'est dans les derniers, c'est plutôt j'ai envie de dire, des albums promotionnels pour Ouais, l'achat totalement. de 2 de la série, c'est offert. Voilà, c'est toujours pareil, hein, sinon toute la série, c'est casse-pied. Oui. Mais bon, c'est facile à trouver quand même Voilà. en vide-grenier, ça encore. Ouais, parce que, Il y a eu beaucoup d'exemplaires. parce que bon, c'est des extraits d'albums. Et donc pour des non-collectionneurs, pour des gamins, ça n'a quand même pas grand intérêt, quoi. Oui, voilà. Donc voilà, ça c'est pour 2014. 2015. Voilà, chaque année, ils le font régulièrement. Hein. Oui. Bah, l'idéal c'est qu'ils le fassent quand c'est au mois de juin, parce que comme c'est au mois de juin qu'il y a l'exemplaire en grand format qui sort. C'est l'occasion où on peut le récupérer quoi. Donc là, j'ai sur voilà, j'ai pu trouver le bandeau publicitaire en c'est sympa, farfouillant Ouais. sur internet. Hop. Donc 2016, encore un sur Pareil. le thème du sport. Ouais, c'est facile encore à trouver là, ça c'est bien. Tant mieux parce que moi je ne m'étais jamais décidé et puis bon, il y en avait tellement que voilà. Bon voyage. Donc 2017. Hein. Alors celui-là c'est pas mal parce qu'il y a une carte
une carte d'Europe où on voit tous les voyages d'Astérix et Obélix. Ouais, sympathique ça. Ça, c'est sympathique. Et là, c'est la version Léonidas. C'était offert par... C'est ils vendent des chocolats. Ouais, avec des chocolats. Et ça, bon, c'est pas vraiment un album, hein, mais bon, je l'ai mis parce que c'est découpé. Ouais, ça a la forme d'une gourde. Ça a la forme de la gourde. C'était une promotion pour le dessin animé Astérix et le secret de la potion magique. Oui, même chose. C'était, je crois que c'était offert aussi pour 2 albums. Ah ouais. C'était promotionnel ça aussi. Je me rappelle plus. Bon, ça date de 2018. Et puis voilà. Bon, bah déjà, ça en fait pas mal. Hein. Il y a de quoi chercher. Mais ouais. Bravo pour le travail, pour avoir regroupé tout ça. Bon, on va se lancer à la recherche. Ouais. Bon, allez, à plus. À plus.